Lorsque pour la première fois l'homme a découvert sa planète depuis l'espace, elle semblait n'être que de l'eau. Il l'appelait autrefois planète Terre, elle est devenue sous ses yeux la planète bleue, dont près des 2/3 de la surface sont recouverts d'eau. De l'eau à profusion, une masse liquide généreuse et insaisissable qui nous fascine et nous fait peur, tant nous la savons indispensable à notre survie. Nous aimerions tellement qu'elle reste sagement blottie dans le lit de sa rivière, ou mieux encore, enfermée sous nos pieds. Car lorsque l'eau n'est pas là, l'homme imagine souvent qu'il suffit de percer l'écorce terrestre et puiser profondément. Pour beaucoup de gens, l'eau, c'est comme une ressource minière. Or, c'est pas du tout ça. Il y aura toujours la même quantité d'eau, puisque c'est pas une rareté, c'est un cycle. L'eau est sans cesse en mouvement. Elle gagne les nuages sous forme de vapeur. C'est sous cette forme qu'elle survole notre planète, de minuscules gouttes qui flottent en suspension dans l'air. Et lorsqu'elle retombe en pluie, l'eau gagne les profondeurs de la terre. C'est elle qui donne à manger et à boire aux végétaux. L'eau ainsi absorbée, mélangée aux sels minéraux puisés dans le sol, compose la sève qui va parcourir leurs racines et remonter sous l'action du soleil jusqu'au sommet de leurs feuilles. Fluide et légère, évanescente et volatile la plupart du temps, l'eau est aussi capable de se faire bloc inerte et froid. Elle est alors colosse de neige et de glace qui jalousement garde pétrifiées d'énormes quantités d'eau qu'elle diffuse à son gré. Lorsque l'eau descend des montagnes, elle est largement chargée d'éléments minéraux qui sont les bienvenus lorsqu'ils font irruption dans le monde marin. Ces éléments minéraux sont indispensables à la photosynthèse qui va permettre à la chaîne alimentaire subaquatique d'accomplir son œuvre. L'eau porte en elle le souvenir de toute la vie sur notre planète. Les batraciens ainsi que nous autres mammifères sommes encore très attachés à nos origines marines. Entre l'eau et l'homme, c'est même une très longue histoire. Nous sommes composés à 65% d'eau. L'eau est ce précieux carburant qui permet à tous les organes de notre corps de fonctionner. Elle est ce transporteur génial qui permet tous les échanges, toutes les connexions, toutes les interactions et toutes les réactions chimiques. L'homme est également un maillon du cycle biologique de l'eau. Le plus impressionnant peut-être, c'est de savoir, lorsque nous réalisons tout ça, que l'eau que nous buvons, elle a déjà été bue. Elle a déjà été évacuée, elle a déjà été évaporée, elle est déjà passée dans l'atmosphère humide, elle est retombée sous une forme de pluie, quelquefois sous une brume, bref, elle s'est redéposée quelque part, et elle a de nouveau été bue, ainsi de suite. Si l'homme, comme toutes les autres espèces de notre planète, est naturellement traversé par le cycle de l'eau, avec l'avènement du monde moderne, il n'a eu de cesse de vouloir le dompter, coûte que coûte. Mais lorsque l'on malmène le cycle de l'eau, c'est le climat tout entier qui réagit. Aujourd'hui, il est indispensable de se pencher sur le cycle de l'eau pour mieux le comprendre, pour s'y adapter plutôt que de lutter contre. Bienvenue dans un monde extraordinaire.